أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. Chers frères, je viens par la présente vidéo témoigner de mon expérience dans la Tariqa Karkaria. En effet, j'ai connu cette Tariqa parce que Dieu m'a invité. Et c'était d'une façon très simple, d'une façon anodine. Et parce que j'ai commenté une publication d'un ami sur Facebook. Et quand j'ai commenté, quelqu'un qui parlait de Djikr, et quand j'ai commenté, je lisais aussi les différents commentaires. Et là, je suis tombé sur un commentaire d'une personne qui m'a beaucoup marqué. Et ce commentaire est celui de notre frère Sami Souri. C'est un Syrien qui réside en France, qui est dans la Tariqa Karkaria. Et quand j'ai vu son commentaire, ça m'a beaucoup marqué. Et je l'ai contacté en privé, on a échangé. Et quand on a échangé, j'ai vu une personne qui était vraiment dans un état d'esprit vraiment enviable, parce que dans le Djikr, le plus souvent, certains cherchent à avoir de la puissance, avoir du pouvoir, avoir la possibilité de réaliser ceci ou de réaliser cela de façon mystérieuse ou mystique. Et tandis que moi, mon but n'était pas ça, c'était une façon de se rapprocher du Seigneur, parce que toute puissance est du Seigneur. Et c'est dans sa puissance qu'il t'accorde sa grâce. Et c'était ça mon objectif, moi. Ce n'est pas d'avoir de la puissance, c'est de me rapprocher du Seigneur. Et j'ai vu effectivement qu'il était dans une tariqa qui allait dans ce sens. Parce que avant, les gens m'avaient donné des talsams, de ceci ou cela, tu fais comme si tu fais comme ça va te donner tel résultat, tu auras le pouvoir de dompter les gens, de dompter les djinns, de faire ceci ou de cela. Et ce n'était pas mon objectif. Mon objectif était tout simple de me rapprocher du Seigneur. Et bon, on a échangé. Finalement, il m'a parlé de la Tariqa Karkaria que je ne connaissais pas. Et aussitôt, je me suis mis dans la recherche. Et c'est comme ça que je suis tombé dans des témoignages sur YouTube. Et j'ai lu aussi l'histoire de la Tariqa, l'histoire du Cheikh Sidi Mohamed Fawzi Al-Karkari. Et j'ai vu beaucoup de choses sur la Tariqa. J'ai vu vraiment le awad qui est dans la Tariqa, c'était vraiment du Tawhid pur. C'est la Fatiha, cette fois. Et puis, l'istighfar, et la Salat al-Nabi, la Kalimatu Shahada, et Alhamdulillah wa Shukrulillah. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était très merveilleux. Donc, je me suis mis, il m'a demandé, il ne m'a pas influencé, il m'a demandé toujours de réfléchir par rapport à moi-même, par rapport à ma disponibilité, par rapport à mon état d'esprit, et qu'est-ce que je pouvais faire, si je pouvais vraiment intégrer la Tariqa. C'est comme ça, j'ai réfléchi, et finalement, je lui ai revenu. Je dis vraiment que je suis prêt à intégrer la Tariqa, comment ça devait se faire. Il m'a dit que il faut prendre la Bahia. Et pour prendre la Bahia, il faut se déplacer, aller au Maroc. Et il s'est trouvé en ce moment, mes moyens ne me le permettaient pas. Je l'ai expliqué de fond en comble et il m'a expliqué qu'il y a des possibilités de prendre la Bahia en direct par Internet dans un groupe. Donc il m'a expliqué de tout le cheminement possible.
Donc, qu'il fallait commencer d'abord à faire 40 jours de choses, 40 jours d'initiation. Dans les 40 jours, et pouvait faire la salat istikhara, voir réellement si on est sur la voie, sur le bon chemin, Dieu va nous le montrer. Et pendant les 40 jours, et je faisais pendant 7 jours consécutifs, je faisais la salat istikhara. Et chaque jour que je le faisais, quand je dormais, je me voyais en train de lire le Coran, ou bien faire des ablutions, ou bien être dans une assemblée de zikr. Donc, j'ai vu que vraiment j'étais dans la voie. Et ça m'a séduit, ça m'a aimé. Et chaque jour, la même chose s'est répétée. Donc, c'est comme ça, après les 40 jours, je lui ai fait le compte rendu que j'ai fait les 40 jours, que je suis prêt maintenant. Après, il m'a mis en rapport avec des frères, notamment le frère Al-Shaoudi et le frère Bilal Abounaïm, qui m'ont mis dans le groupe de la Bahia. Et finalement, ils m'ont donné le programme. Quand ils m'ont donné le programme ce jour, j'ai pris, et le matin, je me suis lavé très bien. J'ai fait mon intention, j'ai fait mes ablutions, j'ai attendu, et c'était un moment vraiment de grande émotion. Et à l'heure, j'ai réussi parce que je suis en Guinée-Conakry, notamment dans la région de l'Abbé, de la ville de l'Abbé. C'est au Fouta Djallon, c'est vraiment une région très historique en islam. Donc, finalement, j'ai réussi à me connecter ce jour, 10 à 20 minutes à l'avance. Dès que j'ai vu le plan, je suis au rendez-vous. Le plan était là, sans aucun protocole, je suivais, et aussitôt, à un moment donné, est apparu le cheikh. Mais seulement, il y a quelque chose qui m'avait échappé. Moi, je ne savais pas que quand il apparaissait, il fallait fermer les yeux et dire, et faire l'istighfar, astaghfirullah. Moi, j'ai ouvert les yeux, je le regardais. Quand c'est sans protocole, quand il a terminé de faire, de donner la baïa et faire des bénédictions, ainsi de suite, moi, je disais Amin, Amin. C'est par après que j'ai fermé les yeux, je me suis dit, j'ai commencé à dire astaghfirullah. Je ne savais pas que ça ne se passait pas comme ça. Mais il y a quelque chose qui s'était passé auparavant. Donc, dans la vision de la lumière. La vision de la lumière, moi, je peux dire que j'ai vu la lumière pendant les 40 jours. Les premiers 40 jours. Un jour, je faisais la salat de Ashr. Quand je dis Allah Akbar, j'ai fermé les yeux. Le premier takbir, j'ai fermé les yeux. J'ai vu quelque chose de bleu, un bleu intense devant moi. Donc pendant 2 ou 3 secondes comme ça, après, c'est disparu. Et j'avais fait état à mon frère Sami Souri. Donc on ne peut pas le préciser exactement que c'était ça en ce moment. Mais c'est par après la baïa, disons que pendant la baïa, je n'ai pas vu la lumière, les 2 premiers jours, 3 jours, dans la semaine, je n'ai pas vu. Mais aussitôt après, quand j'ai continué le zikr, chaque matin, après le zikr, je fais les surahs Al-Fatih, j'ai fait la surah Ar-Rahman, la surah Ar-Rahman, Al-Waqiya, Al-Hadid. Et le soir, j'ai fait après la prière de Maghrib, j'ai fait Yasin et Mulk. Un jour, quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu quelque chose qui se formait. Au début, je voyais des nuages. Aussitôt, c'est comme si c'est un éclair. Quand la foudre commence, c'est comme c'est un éclair qui est venu au fond, donc qui s'élargissait au fur et à mesure que ça s'élargissait. Donc, et il y a une étoile au fond, donc comme si elle s'approchait de moi. Au fur et à mesure que ça venait, ça s'élargit. Et puis au fur et à mesure, c'est comme si c'est inaccessible, ce n'est jamais atteint. Et l'étoile aussi se reforme.
elle devient toujours là. Donc ça vient, ça revient, ça fait des multitudes d'étoiles autour, ainsi de suite. Donc ça s'est passé comme ça. J'ai commencé, je me suis dit, et quand j'ai expliqué aux frères amis, je me suis dit que j'ai compris que c'est ça la lumière exactement. C'était l'identification de la lumière. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a amené à cela? C'est parce que je me demandais réellement, est-ce que moi-même j'affirme que j'ai vu la lumière et que je ne sois pas sur le chemin. C'est comme un côté un peu perplexe, j'étais un peu perplexe. C'était ça. J'avais vu la vision de la lumière, mais je me demandais réellement est-ce que c'était ça. Et c'est comme ça que ça a commencé à se former. Voyais la lumière bleue. Au début, je voyais un peu comme un peu orange foncé. Après, je l'ai vu jaune, je l'ai vu verte. Et finalement, maintenant je la vois rose, je la vois violette et je la vois bleue intense. Donc, chaque fois, et la voir, je ne l'ai pas vue pendant la journée à l'œil nu sans fermer les yeux. Mais la nuit, des fois, quand c'est obscur, je vois la lumière sans fermer les yeux. Et je ne suis jamais, maintenant, quand je suis dans une chambre fermée, j'ai une femme, là où la lumière est éteinte, je ne vois jamais un noir total. Toujours, il y a quelque chose d'incandescent autour de moi que je vois. Et quand je ferme les yeux aussi, avant que je ne dorme, je vois toujours une lumière en moi, devant moi. Donc, une lumière, soit elle est violette, soit elle est rose. Des fois, la nuit, quand c'est obscur, je suis sur un chemin, c'est comme si quelqu'un a une torche devant moi et je vois cette lumière. Et des fois, je vois la lumière autour de moi, je la vois rose. Des fois, je la vois à gauche, des fois, je la vois à droite, des fois, je la vois un peu en dessous de mon menton, au niveau de la poitrine. Je vois cette lumière se dégager là. Des fois, à un moment donné, je me demandais même, j'étais obligé, je fermais, quand je voyais les mains, c'est comme si ça me blessait. Et je me suis dit de fermer les yeux. Et quand j'ai vu que, même quand je ferme les yeux, je la vois de la même façon, je me suis dit que c'est effectivement ça la lumière. Donc, et aussi, le résultat par rapport à moi était quoi aussi? C'est que j'ai réussi un peu à dompter ma personne. Avant, j'avais beaucoup de peur par rapport à la vie, par rapport à avoir quelque chose, avoir de l'argent, ne pas avoir, et ainsi de suite. Maintenant, je me sens un peu équilibré psychologiquement et psychiquement. Donc, je ne me sens pas tellement influencé. Je ne me sens pas tellement... je ne sais pas comment je vais le dire, passez-moi s'il vous plaît. Et je me sens vraiment équilibré et je sens quand je vois, ce n'est pas que je suis satisfait de moi, mais je pense que je suis sur la voie et je voudrais développer cette voie. Je voudrais développer cette voie et mon ambition aujourd'hui, mon plus grand rêve aussi, c'est me déplacer, aller rencontrer le cheikh en personne, physiquement, renouveler la baïa près de lui et rester auprès de lui, apprendre encore plus davantage. Je pense que je n'ai qu'une goutte, je n'ai même pas une goutte de l'océan qui existe, mais je pense que il y a un flambeau qui est allumé en moi que je voudrais entretenir. Donc, vraiment, j'espère que je suis compris. Donc, je suis en train de chercher les moyens. Inch'Allah, un jour, je viendrai au Maroc, je rencontrer le cheikh. Je prie Dieu qu'il me donne cette chance, qu'il donne la chance à chacun, à tout un chacun, à chaque musulman, d'avoir cette chance de rencontrer le cheikh et de prendre la baïa et de persévérer sur le chemin de la tariqa Karfaliya. Donc, sur ce, merci beaucoup. Merci. J'espère que je suis très bien compris. Merci beaucoup. On est tous ensemble. On est des frères. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله الله